Et merci beaucoup. Mais en tout cas, on va évoquer cette actualité bien triste, bien sombre de Bordeaux, où une grand-mère et sa petite-fille ont été agressées par un sans domicile fixe qui désormais a été transféré en psychiatrie. On fait le point avec Augustin Donadieu et on ira sur place rejoindre notre envoyé spécial. Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur la vidéo de la caméra de surveillance pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 hier lorsque l'homme déjà connu de la police repère une grand-mère et sa petite-fille qui sortent de leur immeuble. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée et les attrape violemment. L'agresseur, récidiviste, a été interpellé très rapidement. Il est âgé de 29 ans et est sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations, comme le confirme Xavier Bounine du syndicat Alliance Police Aquitaine. Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en auteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître formellement. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait part de son émotion et a tenu à remercier les forces de l'ordre qui sont intervenues. Je suis, comme tous les Bordelais, extrêmement choqué par cette agression. Et je peux dire que la police et la justice sont à l'heure actuelle pleinement mobilisés pour apporter à cette agression la réponse pénale qu'elle mérite. Aujourd'hui, la rue a retrouvé son calme, mais les témoins de la scène sont encore très choqués par la violence de l'agression. Et c'est choquant pour une vieille dame, comment il l'a arrachée d'un coup, la petite en plus, comment il l'a jetée et tout, mais c'est pas humain du tout, on va dire. Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée sans que son pronostic vital n'ait été engagé. Voilà pour le rappel des faits, Sandra. Nous sommes sur place avec Régine Delfour et Jules Bedos. Vous êtes à Bordeaux. Bonsoir à tous les deux. On a appris que le suspect avait été, la garde à vue du suspect avait été levée. Il a été déplacé en psychiatrie. C'est un quartier qui est encore sous le choc à l'heure où on se parle, Régine. Oui, absolument, Laurent. C'est un quartier qui est sous le choc puisque ici, nous sommes sur le cours de la Martinique, qui appartient au quartier des Chartrons. Ce quartier, il est connu puisqu'il est réputé pour ses immeubles bourgeois, mais surtout pour sa tranquillité. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreuses familles qui vivent ici. Alors, les habitants avec lesquels nous avons pu échanger nous ont dit être extrêmement choqués. Ils ont tous vu ces images, cette vidéo où on voit l'agresseur tirer par le bras cette grand-mère de 73 ans et cette petite fille de 7 ans, les projeter sur le sol violemment. Une femme me disait mais ces images sont insoutenables. Elle travaille dans le quartier et elle a vu l'agresseur partir, mais elle ne savait pas qu'il y avait eu cette agression. Elle nous confiait quand elle l'a appris qu'elle était extrêmement choquée puisque elle aussi est mère d'un enfant, que son enfant est confié à ses grands-parents et que ça peut arriver à n'importe quel moment. Un autre commerçant qui nous disait qu'ici c'était plutôt tranquille, lui parlait aussi, était très en colère, puisque le choix de ces personnes vulnérables pour tous ces habitants, mais c'est pas tolérable. Et il nous confiait quand même qu'à Bordeaux, il y a quand même des faits de violence de plus en plus nombreux dans cette ville. Merci Régine Delfour et Jules Bedos. Merci pour ces explications, Jérôme Jiménez. On est face à une agression violente, gratuite. On ne sait pas pourquoi. Il s'en prend à cette grand-mère et à cette petite fille. On reviendra après sur son état de santé mentale. Mais là, on est face à une violence absolument débridée. Oui, écoutez, c'est une violence qui atteint son paroxysme, c'est ce qu'on le dit. Les policiers, les syndicats de police, nous, à l'UNSA Police, cela fait des mois qu'on l'alerte sur des faits de violence qui sont de plus en plus graves et importants. Toutes les semaines, on les traite sur vos plateaux. Bien évidemment, on va avoir une pensée pour cette petite fille, parce que vraiment, moi, je pense à cette petite fille. Et la grand-mère. Et la grand-mère aussi, et les proches, les familles. C'est scandaleux. Mais vous savez, je veux me permettre de vous dire une chose, c'est que, oui, on est tous sous le choc de ces images du visiophone, mais la réalité, c'est qu'un policier n'est pas choqué de ces images. Parce que ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Voilà. Là, on porte l'accent. C'est pas filmé tous les jours, mais là... C'est pas filmé tous les jours, mais tous les jours, il y a des agressions de ce type. Mais pour rien. Je veux dire, pour rien. On sort dans la rue aujourd'hui, dans notre pays. Ou pour des motifs qui sont toujours de plus en plus futiles et des actes qui sont de plus en plus dangereux, périlleux pour nos concitoyens. Prisca Thévenot, vous aussi, j'imagine que vous êtes révulsée par ces images et par ce qui s'est passé. Le choc des images, bien évidemment, et puis l'émotion de tout le monde, l'émotion d'une nation, au-delà même, effectivement, des Bordelais. Ces images, forcément, nous interpellent aussi à titre personnel. Je suis moi-même maman, on peut s'imaginer ce que ça fait le soir, tout le monde voit ses enfants rentrer et de se retrouver face à
à cette violence inouïe, inexplicable, innommable. Maintenant, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que les forces de l'ordre ont réagi extrêmement vite. Extrêmement vite. Il a été interpellé dès le soir même, dans l'heure exactement, et tout de suite la justice a pris le relais. Il était bien connu des services de police, exactement. Aussi. Mais il faut quand même le saluer aussi, parce que c'est vrai que de temps en temps, et je sors de l'hémicycle, sans faire de polémique, c'est vrai que de temps en temps, nos forces de l'ordre sont pointées du doigt. Et là, je tiens à le dire franchement, bravo et merci. Parce que ça a été rapide. Et enfin, un mot aussi pour effectivement cette grand-mère et cette jeune fille, 7 ans. Et on peut voir le courage qu'elle a eu. Oui, le courage incroyable, parce que je pense que ça aurait pu être pire aussi. Elle est revenue vers sa grand-mère. Si elle n'avait pas eu cette présence, cette lucidité presque, de revenir tout de suite vers sa grand-mère. Absolument. Juste pour recontextualiser, rebondir rapidement, on a un équipage de police-secours qui est intervenu en primo-intervenant. On a récupéré les images. On a fait appel à la BAC, donc ça veut dire que chez nous, ça fonctionne bien. Oui, bien sûr. Communication, professionnalisme, on identifie, on interpelle dans l'heure. C'est très important. Un petit mot avec vous, docteur Dorido, juste sur l'état psychique de cet individu. On sait donc qu'il avait déjà été condamné à 15 reprises, on reviendra sur son pédigré plus tard. Mais là, la garde à vue a été levée pour qu'il soit placé en hospitalisation sous contrainte. Il dit avoir été en rupture de traitement avec une pathologie schizophrène et psychotique. Oui, c'est un vrai problème. Bien sûr, saluons le travail de la police qui en l'occurrence, est absolument admirable. Simplement, la police, c'est après. C'est une fois que l'infraction est caractérisée. Et là, le vrai souci depuis longtemps maintenant dans notre pays, c'est avant. C'est l'aspect préventif. Il y a toujours eu des voyous, il y a toujours eu des criminels, il y a toujours eu des crimes de droit commun pour voler une montre, pour dépouiller quelqu'un. Là, on est complètement dans autre chose. On est dans un passage à l'acte d'une personne qui est psychotique, d'une personne qui devrait être surveillée comme du lait sur le feu pour s'assurer précisément qu'elle prend son traitement, pour s'assurer qu'elle ne va pas trop mal. Si vous voulez, les professionnels de la santé mentale savent reconnaître quand une personne est suivie depuis longtemps. Il y a des personnes malades psychiquement qui relèvent de la psychiatrie. Là, il ne prenait pas son traitement. C'est ce qu'il a dit. Il tenait des propos incohérents et il ne prenait pas son traitement. Et comme la santé en général, et particulièrement la santé mentale, si vous voulez, se réduit comme peau de chagrin dans ce pays, vous avez des personnes qui sont dans la nature et qui sont des personnes extrêmement dangereuses pour elles-mêmes très souvent, et puis pour les autres. C'est ce qu'on a vu là avec une agression qui est complètement gratuite, qui est complètement surréaliste. Et ce qui est terrible, c'est que nous allons avoir de plus en plus de passages à l'acte de cette nature parce qu'il y a des malades. C'est inquiétant ce que vous dites. Mais c'est une réalité. Il y a des malades psychiatriques dans ce pays qui ne sont pas suivis. Ils n'ont pas ce niveau d'accompagnement, de suivi des médecins, des psychologues, des centres médico-psychologiques. Par manque de médecins, là c'était un SDF parce qu'ils ne se faisaient pas suivre. Par manque de psychologues, par manque de moyens, ces personnes sont laissées dans la nature, ils arrêtent leur traitement, personne ne voit que ça monte en pression. Et à l'arrivée, on dira, que se serait-il passé si ce monsieur avait eu un couteau, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps à Annecy, ça aurait été encore plus dramatique. Absolument. Là, c'était les faits. On va se pencher dans un instant sur le volet politique. Pas de récupération politique. Ça a été le mot d'ordre toute la journée. Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'indigner face à de telles scènes ? On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.